Salut les mams, aujourd'hui je vous prépare une petite recette de lasagne 100% homemade, c'est-à-dire je vais venir hacher la viande, faire la pâte de lasagne, faire la sauce maison, faire la béchamel maison et rajouter un petit plus de façon à ce que ma recette soit vraiment originale et atypique et en même temps juste délicieuse. Allez, let's go, je vous présente les ingrédients. Alors, commençons la recette pas à pas. Déjà, je vais vous présenter comment je fais la sauce de la lasagne avant même de commencer donc la pâte. Je vais venir donc hacher ma viande. Vous allez avoir besoin de 300 g de viande de bœuf que vous allez découper et mettre au congélateur pendant 30 minutes de façon à ce qu'elle ne se hache pas trop au Thermomix. Je vous expliquerai ensuite. Puis donc pour la sauce, on aura besoin d'un oignon coupé en deux, de 4 à 5 gousses d'ail, d'une boîte de tomates concassées ou pelées, à vous de voir, une cuillère à café de concentré de tomates. Et en matière d'épices, c'est vraiment pas beaucoup de choses. Donc c'est juste du sel, du poivre, du piment fort et je viendrai agrémenter plus tard d'herbes de Provence. Première étape, donc venir hacher ma viande. Mes morceaux de bœuf qui sont congelés, donc ils sont assez durs, vous voyez. Le but c'est vraiment que le Thermomix ne les hache pas trop, sinon ça ferait une sorte de pâté et c'est pas le but. Vous avez la recette comment hacher la viande dans le programme Cookidoo. À vous de voir si vous l'utilisez directement. Sinon c'est assez simple, hein. C'est juste couper donc 300 g de viande et les mettre dans le Thermomix, puis venir hacher. Je vous dis ça tout de suite. Une fois vos morceaux de viande mis donc dans le Thermomix, vous allez venir en fait hacher pendant 10 secondes vitesse 6. Attention, c'est un peu violent. Et voilà le résultat, une viande hachée donc juste parfaite en tenue et du coup ça permet aussi, quand on est un peu en rade, d'utiliser de la viande directement de la maison et de la hacher par soi-même plutôt que d'aller chez le boucher et lui demander de l'acheter. Voilà, donc là c'est totalement homemade. C'est parti du coup pour la préparation de la sauce. Alors par la suite, de façon plus traditionnelle, je vais venir cuire ma viande à part pendant quelques minutes. Je préfère la faire personnellement à la manière traditionnelle parce que dans le Thermomix, je trouve qu'elle lâche un jus et le jus n'est pas très bon pour le reste de la recette. Donc d'un côté, je vais préparer donc, ma viande, la faire rissoler un petit peu avec un peu de sel. Et d'autre part, dans le Thermomix, je vais préparer ma sauce. Alors, tandis que ma viande cuit à feu moyen, je vais venir du coup hacher mon oignon et mon ail dans mon Thermomix. Donc, je rappelle, un oignon coupé en deux et 5 gousses d'ail que je vais venir hacher 7 secondes, vitesse 5. 7 secondes, pardon. Vitesse 5. Alors, pendant ce temps-là, du coup, je vais venir, hop, racler les parois de mon bol. Je vais rajouter donc 30 g d'huile et je vais venir faire rissoler cette préparation pendant 2 minutes. Je mets donc mon couvercle sans le gobelet doseur. Je viens programmer 2 minutes température Varoma, mijotage pour faire rissoler le tout. Nul besoin de couvrir, hein, ça n'éclaboussera pas. Attends 2 minutes. Alors, une fois mes 2 minutes terminées, je vais venir incorporer donc ma boîte de tomates pelées ainsi que ma cuillère de concentré de tomates avec mes épices, donc sel, poivre et paprika. Donc je répète, il y avait une cuillère de sel, une demi-cuillère de poivre et une demi-cuillère de paprika parce que le mien est fort, on adore manger épicé. Mes enfants aussi. Donc, je viens mettre tout cela dans mon thermo. Hop. Ainsi que mes épices. Et je vais venir programmer, du coup, pour que la tomate perde de son amertume et de son acidité, 10 minutes. Température Varoma. Attends, 10 minutes. Bah alors, bonjour. Voilà, 10 minutes, température Varoma. Mijotage. Et là, par contre, je vais venir mettre soit mon couvercle anti-projection, soit tout simplement mon panier pour celles qui ont le TM5. C'est très bien aussi. Donc là, c'est juste pour faire réduire la sauce, que tout s'imprègne. Et je viendrai y rajouter par la suite de l'eau bouillante, ainsi que ma viande qui est en train de terminer sa cuisson. Un petit peu la viande hachée, ce que ça donne, de gros morceaux, ça c'est top. Contrairement à la viande hachée du commerce, la viande hachée au Thermomix est beaucoup plus compacte et donne de bons morceaux carnivores.
Pendant ce temps-là, je vais venir préparer mes ingrédients pour faire la pâte fraîche, donc de lasagne. Alors franchement, tellement délicieux et tellement meilleur que les lasagnes qu'on achète en commerce, en sachant que c'est extrêmement simple. Alors là, pour le coup, je suis venue prendre mon livre, désolée, il est dégueulasse, ma cuisine au quotidien que j'ai reçu avec mon TM6. Mais cette recette est disponible aussi sur votre TM6 connecté ou sur votre Cookidoo. Et pour celles qui ne l'ont pas, je vous la partage avec plaisir. Donc pour faire des pâtes fraîches, on va avoir besoin de 200 g de farine et un peu pour fariner, 2 œufs, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, du sel, plus ou moins une cuillère à café de sel, de l'eau. On va avoir besoin de film alimentaire, de rouleau à pâtisserie, machine à pâte, ça ne va pas nous concerner puisqu'on part sur des lasagnes, qu'on n'a pas besoin de découpe vraiment, et d'une grande casserole ou d'un faitout pour venir faire cuire la pâte. Donc on va mettre en fait la farine, les œufs, l'huile dans le bol et on va venir pétrir pendant 2 minutes. La pâte va être friable. On va la façonner en boule, l'envelopper de film alimentaire et la laisser reposer pendant 15 minutes. Puis on va l'étaler en rectangle très très fin à l'aide d'un rouleau de pâtisserie et on va la saupoudrer un petit peu de farine pour l'empêcher de coller. Là, on partira donc sur des lasagnes. On va couper les feuilles de 20 cm de longueur et de 10 cm de largeur. Et enfin, on va les faire cuire dans une grande quantité d'eau. Pas très longtemps, seulement 3 minutes, parce qu'en plus, nous, on va les faire cuire ensuite au four. Donc là, on a une petite photo de ce que ça donne par rapport aux étapes. Donc une pâte friable qu'on va venir mettre en boule, qu'on va étaler par la suite et couper sous cet angle-là là, pour les lasagnes. Vous avez aussi la possibilité de parfumer un petit peu vos pâtes fraîches. Avec du basilic, du safran, la garde nature. Pour ma part, ce sera nature. Je vous montre tout ça en live. Alors du coup, ma viande est cuite. Je vais venir l'incorporer à ma sauce tomate. Et je ne manque pas de venir faire bouillir donc, de l'eau. Il faut de l'eau chaude de façon à ce que la cuisson en fait, ne se casse pas avec de l'eau froide. Donc vraiment, pensez à faire bouillir un petit peu votre eau avant de l'incorporer à la sauce qu'on va finir de préparer à l'instant. Ok. Allez, je viens me débarrasser donc de mon panier. Voilà, donc je vous montre ma sauce qui reste assez épaisse. Donc, je vais venir ici transvaser ma viande hachée. Et donc de là, je vais venir aussi rajouter de l'eau, comme je vous avais dit, bouillante, jusqu'au trait 1,5. Le but, c'est qu'elle soit très juteuse pour pouvoir bien faire cuire ma pâte à lasagne par la suite. Je vais venir du coup mettre mon gobelet avec mon panier à nouveau. Hop. Et je vais venir faire cuire à nouveau 10 minutes. Température Varoma. Attention à inverser les couteaux pour pas que ma viande soit abîmée. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, j'inverse mes couteaux, pardon. Et je vais venir mettre en mode mijotage pendant 10 minutes. Donc là, la viande va continuer de cuire, se mélanger à la sauce. Et on aura une sauce légèrement moins liquide, mais qui sera juste parfaite pour continuer notre recette. J'adore mettre dans les lasagnes. Mes enfants n'aiment pas les légumes et donc du coup je me force à leur en mettre un petit peu en cachette. Et ce que je fais en fait, c'est que je prends une aubergine que je vais venir tailler très finement et la faire passer au four pendant une dizaine de minutes pareil, et ensuite je viendrai la glisser entre les feuilles de lasagne. L'aubergine donc va fondre d'elle-même et mes enfants quand ils mangent de la lasagne ils ne se rendent absolument pas compte qu'il y a de l'aubergine et moi j'adore, je trouve ça tellement bon. Donc je vous montre tailler très finement, badigeonner d'huile d'olive, salé et passer au four pendant une dizaine de minutes. Alors cette étape est bien évidemment facultative. Si vous n'aimez pas l'aubergine par exemple, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi mettre à la place de l'aubergine des courgettes, des morceaux de courgettes, c'est hyper bon. Ou alors juste la faire traditionnelle, il n'y a aucun mal. Allez, je viens donc badigeonner mes petites aubergines et les passer au four, sans oublier bien sûr de les saler au préalable, de les poivrer éventuellement et de les retourner à mi-cuisson, c'est-à-dire au bout de 5 minutes. Je les retourne dans l'autre sens pour qu'elles cuisent des deux côtés. Alors au bout de 10 minutes, du coup, ma préparation devrait être bonne.
Je vais venir transférer la sauce dans un plat et la réserver. Et je vais venir faire du coup la pâte fraîche pour faire ma lasagne. Alors c'est parti du coup pour faire les pâtes fraîches. Donc je vais utiliser moi directement sur le TM6 la recette qui est déjà préalablement mise. Donc mettre 200 g de farine. Y rajouter 2 œufs. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Alors insérer du coup le couvercle et le gobelet 2 heures. Et on va venir donc pétrir pendant 2 minutes. Pendant ce temps-là, donc ma sauce est mise de côté. Je vais venir rajouter des herbes de Provence légèrement sur le dessus. Et venir mélanger, mettre ça de côté. Alors au bout de 2 minutes, donc la pâte doit être friable, donc c'est bien le cas. On me demande donc de façonner la pâte en boule, de l'envelopper de filament alimentaire et de la laisser reposer pendant 15 minutes. Puis, à l'aide d'un rouleau de pâtisserie, faire en l'occurrence nos feuilles de lasagne et la saupoudrer pour ne pas qu'elle colle. Donc, on nous propose ensuite de couper la forme selon ce qu'on veut et nous, c'est ça qu'on va faire. Donc, des feuilles de lasagne. On va couper la pâte environ de 20 cm de largeur, de 20 cm de longueur pardon, et 10 cm de largeur. Et on va bien les diviser avec du papier sulfurisé ou du papier cuisson de façon à ce qu'elles ne collent pas entre elles. Alors à ce stade, nous avons donc nos étapes. Donc le sauce tomate qui est prête, la pâte qui est en train de reposer pendant 15 minutes, nos aubergines tout juste sorties du four. Il ne reste plus qu'à faire la sauce béchamel. 40 g de beurre, 40 g de farine de blé, 500 g de lait, une demi-cuillère à café de sel, 2 pincées de poivre moulu et 2 pincées de noix de muscade. Je vous la montre étape par étape. Elle est hyper délicieuse et elle est tellement rapide en 7 minutes. Juste le temps que notre pâte de lasagne est finie de couver. Allez, let's go. Je vais mettre 40 g de beurre coupé en morceaux dans mon bol, lavé bien sûr. Je mets 40 g de beurre. Ensuite, je vais venir mettre mes 40 g de farine. Je crois que je vais être juste, il va falloir que j'aille récupérer. Oh bon, moi ce sera 39. Ah non, c'est bon, 40. Puis je vais venir mettre 500 g de lait. Oula, un petit peu dépassé. Ensuite, je vais rajouter mon sel. Alors, on nous dit une demi-cuillère à café de sel, ainsi que 2 pincées de poivre et 2 pincées de noix de muscade. Je viens donc insérer mon gobelet, mon couvercle pardon, et mon gobelet. Et je vais venir faire cuire donc 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Et au bout de ces 7 minutes, ce sera prêt. Ma béchamel sera prête et je pourrai commencer à assembler mes différentes parties. Alors, tandis que ma béchamel se prépare et que ma pâte se repose, je vais venir mettre donc 1 litre d'eau à bouillir sur le feu, de façon à cuire en fait mes pâtes de lasagne juste avant de les mettre dans le plat. Donc 3-4 minutes dans une eau bouillante. Pour abaisser donc ma pâte à lasagne. Alors là, comme je vous disais, il faut un rectangle très fin qu'on va venir ensuite découper. Il doit faire entre 2 et 3 cm, 2 et 3 mm d'épaisseur. Donc ça reste des feuilles très très fines. Au rouleau! Regardez, donc elle est hyper fine. Hein. Je vais venir donc la découper en rectangle à l'aide d'un couteau pour enfant ou alors du revers d'un couteau et donc me faire mes différentes feuilles. Là en l'occurrence je vais pouvoir en faire une dizaine. Hein. À vous de voir après quelle forme vous voulez leur donner, quelle finesse et quelle
nombre vous voulez apporter à votre pâte. Ça dépend aussi de votre plat. Je vais venir mettre chaque feuille, donc je vais enlever délicatement, okay, et séparer délicatement, dans l'eau bouillante de façon à ce qu'elle cuise. Un peu le résultat et la finesse que ça doit avoir. Let's go dans mon eau bouillante pendant 3 à 4 minutes. Je peux en mettre 3 à 4 à la fois. La super texture. Et je prépare tous mes ingrédients pour venir dresser. Alors, je vais du coup venir huiler mon plat à gratin ou plat à lasagne. À vous de voir quelle forme vous voulez. Le meilleur en général, c'est carré, sauf que j'en ai pas. Et je vais venir faire couche à couche de la lasagne qui est pré-cuite, de la sauce tomate, de la béchamel, de l'aubergine éventuellement, et rebelote jusqu'à épuisement des stocks. Let's go. Alors l'avantage avec l'aubergine, c'est que ça me remplit mes couches. N'hésitez pas à être généreux. Ma sauce béchamel. Mon aubergine. À nouveau mes pâtes. Ma sauce. Etc. etc. Résultat au final, je vais venir donc saupoudrer avec un peu d'emmental râpé et mettre au four préalablement chauffé à 200 degrés pendant une petite demi-heure. Let's go. Je vais mettre des grosses tranches de mozzarella sur le dessus. Comme ça, bon alors j'en ai pas bien sûr, mais ça, c'est un délice. Honnêtement, c'est un délice. Mais honnêtement, déjà cette recette est assez riche puisqu'elle est faite homemade, qu'il n'y a que des bonnes choses, comme vous avez pu le voir au long de la recette. La mozzarella est très gourmand, vous pouvez le rajouter, à vous de voir. C'est parti donc pour le four.